Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, je vais faire un désherbage chez les poules. Alors je vais pas tout enlever, mais je vais simplement me concentrer sur le chardon et l'ortie qui est, somme toute, une très bonne plante, mais quand ça devient un peu trop envahissant, c'est moins cool. Donc je vais réguler tout ça. Et puis, je vais encore replanter des choses que j'ai encore dans la serre, les courges notamment, mais ça on va voir ensemble. Et puis je vais refaire des semis. Allez, on y va, c'est parti! Il est important de laisser le sauvage s'installer chez nous. Quand je dis sauvage, c'est aussi bien animal que végétal. Seulement, lorsque ce dernier prend le dessus, bien, ça devient un problème. Là, en l'occurrence, il y a plein de chardons et plein d'orties. Donc, entre nous, c'est vrai que ce sont des plantes intéressantes, mais quand elles sont en petit nombre. Quand ça devient un peu trop exubérant, cette ressource devient une indésirable, une adventice ou une mauvaise herbe. À vous de voir, à vous de choisir ce qui vous convient. Donc là, je suis en chasse à l'ortie. J'en laisse quelques touffes pour les poules, parce que les graines d'ortie sont un excellent vermifuge pour elles. Mais je régule. Donc là où je ne veux pas qu'elle soit, je l'enlève, et idem pour les chardons. Alors pour les chardons, dès que ça commence à grossir, pour y arracher, c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux les arracher quand ils sont tout jeunes et surtout avant qu'ils fleurissent, car ensuite, c'est la fête au village et il y en a de partout. Alors je suis en compagnie de Madame Poulette, qui est toute heureuse de venir voir ce que je traficote, et si jamais je remue un peu la terre, elle trouve son bonheur. Une fois que j'aurai fait mon petit désherbage manuel, mon mari viendra passer un coup de tondeuse, histoire de niveler le tout, et puis le parc des poules ressemblera enfin à quelque chose. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, maintenant je fais des lignes. Donc ici j'ai mis une rangée de salades. Alors vous voyez, des petits granulés blancs, c'est du féramol, car je me suis aperçue que j'avais des salades qui avaient disparu. Donc je régule. Je ne les empêche pas de vivre, mais je régule. Quand c'est chez moi, ça dégage. Donc vous voyez, j'ai des trous, mais c'est pas grave, j'en replanterai une à la place. Donc ça, c'est ma petite ligne de laitue. À côté, là, ça commence à germer. J'ai mis une rangée de haricots verts, nains. Ça commence à pointer du nez. Ensuite, à côté, j'ai planté de la courgette. Donc j'ai 3 pieds de courgette. Une ici et une là. Et puis dans cette rangée là, j'ai de la courge spaghetti, j'en ai 3. Alors je les ai bien espacées parce que ce sont des plantes coureuses et c'est pour leur laisser de la place pour se développer. Et ici, j'ai semé des carottes. Alors ça par contre aussi, ça dégage. Le liseron, j'en veux pas. Et les carottes commencent à pointer du nez. Alors j'ai mis ces filets, vous voyez là les petites carottes. J'ai mis ces grillages, c'est pour éviter que les chats viennent gratter pour faire leurs besoins et me détériorent les semis. Là j'en ai encore une ici. Donc ça commence, ça y est, à pointer du nez. Alors au niveau de l'arrosage, les semis, je les arrose une fois par jour, puisque les semis de carottes demandent à être humides constamment. Là, regardez, encore une petite carotte là. Alors vous voyez les petites limaces, et heureusement que j'ai mis de l'anti-limace, sinon mes carottes, quick.
Donc voilà, c'est plutôt bien parti, ça va très bien. Et à côté, eh bien, j'ai ressemé des graines de haricots verts. Là, c'est encore libre, mais pas pour longtemps. Donc ici, j'ai planté 2 courges jaunes pommes d'or. C'est Stéphane qui me les avait envoyées. Ça fait des petites pommes, enfin ça fait des petites courges de la grosseur d'une pomme, d'après ce que j'ai vu sur internet. Donc j'en ai planté 2 à intervalles réguliers, puisque je vais les faire courir le long du grillage. Et puis ici, eh bien, je planterai d'autres légumes. Enfin, l'idée, c'est de maximiser l'espace, de resserrer les légumes de façon à ne pas être obligé de désherber. Je vais mettre des granulés, car ici, c'est un vrai repère à limaces. Il y a tout ce qu'on veut, d'ailleurs, je ne vous mens pas. Regardez, il y en a c'est le carnaval de Rio, il y en a de toutes les couleurs, donc elles sont bien mignonnes, mais je préfère préserver mes plants. Donc eh ben, je vais en mettre tout de suite d'ailleurs, parce que j'en vois une qui est sortie et ça ne me plaît pas trop. Alors bien que ce genre de limaces là, les rouges, c'est pas elles qui font le plus de dégâts. En général, ce sont les petites grises qui sont les plus virulentes. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y en a plein. Je vous dis pas le nombre de limaces qu'il y a là-bas dedans. C'est le gîte à limaces ici. Donc écoutez, je vais en mettre un petit peu parce que j'aime les limaces, mais j'aime encore mieux mes plants de courge. Alors la raison pourquoi il y a autant de limaces à cet endroit-là du jardin, donc je ne parle pas uniquement sur cette planche, hein, mais il y en a partout dans tout ce périmètre. Et bien tout simplement, c'est que c'est un endroit quand même assez à l'ombre où le soleil arrive qu'en milieu d'après-midi et le sol reste frais très longtemps. Donc comme ces gastéropodes adorent l'humidité, eh bien c'est l'endroit rêvé pour se multiplier. Alors, je sais, vous allez me dire, le sujet des limaces, c'est un sujet qui revient sur la table sans arrêt, toutes les années, à la même époque. Eh bien oui, mais à la même époque, justement, eh bien c'est là où elles sortent. Et le sujet du jour, eh bien forcément, eh bien ce sont les limaces, car elles ressurgissent et font pas mal de dégâts dans beaucoup de potagers. Et donc, je me dis que s'il y a des nouveaux qui arrivent sur ma chaîne et qui n'ont pas forcément envie de tout visionner mes vidéos que j'avais faites il y a des années en arrière, eh bien je remets ça sur le tapis histoire de recadrer le truc. Et puis il y a également une chose, c'est que mon cheminement est un peu modifié, que je vois les choses d'une autre façon que je le voyais il y a 3 ans par exemple. Donc c'est bien de remettre au goût du jour en fonction des nouveautés qui sont apportées au potager. Voilà, et bien écoutez, moi sur ce maintenant, je vais continuer mes semis, je vais ressemer de la salade puisque pour échelonner les récoltes, là j'en avais ressemé, ça commence à pointer, j'en ai remis en pleine terre, donc là je refais un semis histoire d'en avoir toujours d'avance à mettre en pleine terre. Donc la variété que j'ai encore sélectionnée pour maintenant, parce qu'il faut faire attention aux dates de semis, hein, ne pas semer une variété qui se sème en avril, le faire en août par exemple, parce que vous aurez des échecs. Donc là j'ai sélectionné la laitue de Paumé Bon Jardinier, qui peut se semer jusqu'en juillet, donc on est encore dans les clous. Et la fameuse salade Sierra que je fais toutes les années parce que je la trouve vraiment succulente et en plus elle résiste très bien à la chaleur. Elle a des feuilles un peu épaisses, un peu coquées. Je vais vous la montrer, j'en ai une grosse qui est au potager. Et elle se conserve même très bien au réfrigérateur. Donc voilà, la Sierra c'est celle-là. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire un second semis de betteraves. Alors je vais pas noter la variété parce que
C'est lourd comme gestion. Je mets betterave, point barre, à la date à laquelle j'ai semé, et puis voilà. Surtout que je ne vais pas récupérer les graines, donc à la limite la variété, on s'en fout. Voilà. En fait, j'ai choisi 2 variétés différentes. C'est pour les goûter et puis pour voir celle qui fonctionne le mieux. Et ensuite, eh ben, si les 2 fonctionnent, eh ben, je les garderai. Et puis s'il y en a une qui fonctionne moins bien, eh bien, je garderai celle qui marche. Voilà, donc les 2 variétés que je vais semer, c'est celle-là. Donc je vais les semer en godet. Je n'aime pas trop les semer en pleine terre parce que d'abord ça me prend de la place inutile, alors que je peux mettre un autre légume à la place. Et puis je gère mieux les dégâts des ravageurs, et puis des fois il peut y arriver qu'une graine ne lève pas. Donc ça me permet de mieux gérer le truc, et puis ensuite je repique en godet individuel, j'attends que ça grossisse un peu et hop, au potager. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour la plupart des légumes, à part les carottes que je n'ai pas réussi à faire en alvéole ou en pot, bien qu'il y en ait qui réussissent. Moi ça marche pas, donc les carottes je les sème en pleine terre. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et on se donne rendez-vous dimanche prochain, sans faute, pour une autre semaine au jardin. À bientôt tout le monde.